Les amis, bonne nouvelle. Je vous ai trouvé un très bon fournisseur de friperie. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer en fait le business model de la friperie. Parmi vous, beaucoup m'ont demandé si je connaissais pas un fournisseur. C'est de ça dont on va parler et surtout, je vais vous expliquer en 5 étapes comment vous faire de l'argent en vendant de la friperie dans votre pays en Afrique. Je vous l'ai dit, les amis, dans une précédente vidéo, le business de la friperie rend beaucoup de personnes millionnaires en Afrique. Et je le dis par expérience parce que moi-même, j'ai vendu de la friperie en gros à Paris dans les années 2020-2021. Et j'ai également vendu la friperie du côté de Libreville dans les années 2019. Donc, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider. Vous qui voulez vous lancer dans la vente de la friperie et que vous êtes en Afrique, à vous lancer, mais de manière efficace parce que ce secteur est très concurrentiel. J'en profite également pour vous dire que j'ai trouvé un fournisseur qui accepte aujourd'hui de vendre des petites quantités. Parce que rappelez-vous, dans la précédente vidéo que j'ai faite, si vous n'avez pas encore vu, c'est l'occasion d'aller la voir. Je vous disais que je connaissais des fournisseurs, mais ces fournisseurs-là vendaient qu'aux conteneurs et je vous avais émise l'idée de se mettre ensemble dans un groupe pour mutualiser les achats. Donc aujourd'hui, on a trouvé un fournisseur qui accepte de nous vendre des petites quantités. Si vous voulez, vous aussi, vous lancer dans le business de la friperie, c'est simple. Je mets un lien en description, rejoignez-nous et vous pourrez passer vos commandes. Peu importe le pays d'Afrique dans lequel vous êtes, si vous connaissez un transitaire, vous nous donnez une adresse, on vous l'envoie. Ou alors, on peut également vous l'envoyer par notre réseau de transitaires. Quels sont donc les conseils que je donnerais à une personne qui veut se lancer dans la friperie en 2024? Futur millionnaire, écoute-moi bien, reste concentré jusqu'à la fin. Le premier conseil que je te donne, c'est de faire l'étude de marché. Ne fais pas l'erreur, comme certains, de chercher d'abord le fournisseur. Tu es nouveau sur un marché, ce que tu dois faire, c'est de comprendre d'abord comment ça se passe. La friperie, généralement, elle est vendue au marché, dans les marchés principaux des capitales ou bien des villes en Afrique. Donc, quand tu souhaites te lancer comme ça, il faut d'abord que tu saches qui sont les acteurs, les grossistes et surtout à quel prix c'est vendu. Tu vas chercher à savoir une balle de friperie, par exemple, premier choix, balle femme, ça coûte combien? Est-ce que c'est 150 000? C'est revendu en gros à 180 000? C'est revendu à 200 000? C'est à toi de voir. Il faut que tu connaisses exactement le prix d'une balle de friperie pour enfants, pour femmes, pour hommes, si tu veux faire le linge de maison. En tout cas, il faut que tu fasses l'étude de marché et savoir aussi quelles sont les préférences des personnes dans ton pays. Imaginons que tu veux faire de la vente pour les femmes. Essaye d'identifier le type de vêtements qu'elles aiment. Par exemple, est-ce que tu vas prendre des jupes, des robes, des chemises pour le bureau par exemple. En tout cas, il faut que tu puisses faire l'étude de marché concernant les préférences de tes futurs clients. Et ça te permettra de choisir le type de friperie que tu veux vendre. Est-ce que c'est la friperie deuxième choix, donc pas de très bonne qualité, c'est des vêtements qui ont déjà été portés plusieurs fois. Est-ce que c'est du premier choix, c'est des vêtements qui, par exemple, n'ont pas été beaucoup portés, ils sont beaucoup plus présentables. Est-ce que tu veux faire qualité crème? C'est les vêtements qui se rapprochent un peu du neuf. Est-ce que tu veux faire par exemple des fins de série? En tout cas, c'est ton étude de marché qui te permettra de savoir le type de friperie que tu souhaites et surtout à combien c'est vendu localement. Deuxième conseil, il faut que tu vendes avant d'acheter. Vendre avant d'acheter, c'est de te dire, est-ce que tu te positionnes en tant que grossiste? C'est-à-dire que tu vas acheter 10 balles et puis tu vas revendre aux détaillants, ceux qui vont détailler, ouvrir les balles et vendre en détail. Pour ça, il faut que tu saches aussi si c'est possible pour toi financièrement parce que tu vas acheter plusieurs balles, donc ça coûte de l'argent. Si ce n'est pas possible pour toi financièrement, ce que tu dois faire, c'est de vendre en détail. Et pour vendre en détail, si on reprend l'exemple que je t'ai donné, pour faire la vente des vêtements auprès des femmes, commence par exemple à déjà créer ton groupe WhatsApp en communiquant sur le fait que tu as commandé une balle de friperie de très bonne qualité qui arrive. Comme ça, quand ta balle arrive, tu auras plus de facilité à la vendre. Ne fais surtout pas l'erreur d'acheter et penser vendre parce que
tu risques de te retrouver avec du stock et de vendre tes balles de friperie pendant plus longtemps que ce que tu aurais souhaité. Donc, commence à vendre, même si tu n'as pas encore reçu tes balles, c'est très important. Essaye dès maintenant de construire ta communauté, ok? Donc, quand tu as fait ça, le troisième conseil que je te donne, c'est maintenant de trouver le fournisseur. Étant donné que tu sais déjà quel type de friperie tu veux vendre et à qui tu vas vendre, la troisième étape, c'est maintenant de trouver un bon fournisseur. La question que tu dois te poser, c'est que est-ce que j'achète la balle de friperie de manière locale dans un marché, par exemple, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va acheter à Djamé, ou alors je vais acheter à l'extérieur, je vais importer parce que les prix sont beaucoup plus intéressants et ça va permettre que tu augmentes tes marges. Parce que si une balle de 50 kg est vendue à 200 000 dans ton pays, peut-être que si tu l'achètes à l'étranger, ça te reviendra à 130 000, à 150 000 et tu auras plus de bénéfices, par exemple, si tu fais de la vente en détail ou la vente en gros. Donc, au niveau du fournisseur, c'est ça. Est-ce que ton fournisseur, il est local ou ton fournisseur, il est à l'étranger? Au niveau du fournisseur également, rassure-toi de trouver un fournisseur qui a tout le temps la disponibilité en produits et surtout de la bonne qualité. J'ai insisté sur ça quand j'ai fait la première vidéo au sujet de la friperie. C'est l'expérience qui vous parle. Quand vous faites de la friperie, pour réussir dans ce business, c'est vraiment la qualité. Si vous n'avez pas des balles de qualité, ça va être difficile pour vous d'écouler et de vous faire de l'argent. Donc, rassurez-vous que le fournisseur que vous choisissez, c'est quelqu'un de sérieux, de très bonne foi, qui va vous vendre des balles de qualité. L'avantage de passer par nous, petite parenthèse, c'est que nous-mêmes nous assistons au tri. Le tri est fait devant nous, les balles sont compressées devant nous, donc on sait exactement le type de qualité que nous vous vendons. Donc, si vraiment tu souhaites te lancer dans ce business-là et que tu souhaites t'approvisionner à l'étranger, notamment en Europe, clique sur le lien en description et tu seras le bienvenu dans notre groupe. La quatrième étape, donc, après avoir acheté auprès de ton fournisseur, c'est maintenant de vendre. Il te sera plus facile de vendre parce que quand la balle arrive, elle est dédouanée, tu récupères ta balle et maintenant tu peux communiquer à nouveau auprès de tes prospects disant que les balles sont venues. Donc, si tes prospects, ce sont des détaillants, bah, tu les appelles et tu pourras revendre la balle en totalité. Si ce sont des personnes de ton quartier qui veulent acheter, quand tu déballes ton colis, elles pourront venir choisir les vêtements qu'elles souhaitent. Puisque dans l'exemple qu'on a pris, ce sont des femmes. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est de trouver un lieu fixe dans une zone d'affluence. Vraiment, ça marche, mais vraiment du tonnerre. Ça marche trop bien, je peux le dire. Quand tu as une place au marché, en tout cas une place qui est bien située, dans une zone où il y a de l'affluence, quand les femmes elles descendent du bureau, elles vont voir tes vêtements, ou bien même au quartier, si tu as une boutique que tu présentes bien, ça va dépendre du concept que tu veux faire. Mais en tout cas, choisis un bon emplacement et tu verras à combien tu pourras écouler tes vêtements. Donc, la cinquième chose, et c'est le bonus que je te donne, c'est que tu dois apprendre à gérer tes stocks. Quand tu achètes, par exemple, 3 balles, tu vas commencer à vendre la première, mais n'attends pas de finir la troisième pour pouvoir te réapprovisionner. Donc, quand tu finis, par exemple, de vendre la première balle, il faut déjà passer la commande, surtout si tu t'approvisionnes à l'étranger, parce qu'il y a le temps de transport. Voilà. Généralement, c'est envoyé par voie maritime, donc ça va prendre 3 semaines, 1 mois, selon les destinations. Donc, n'attends pas la dernière minute pour passer la commande. C'est-à-dire que si ta commande est arrivée début du mois, 1 semaine, 2 semaines après, en fonction de la fréquence à laquelle tu arrives à vendre, il faut que tu repasses commande. Sinon, tu vas te retrouver dans une configuration où tu es en rupture des stocks. Tu auras donné déjà de l'appétit à ta clientèle et quand elles vont revenir, elles ne trouveront pas de produit malheureusement. Donc, vraiment, c'est les conseils que je te donne. Si tu les appliques, tu auras des résultats et tu pourras gagner énormément d'argent en vendant les vêtements de friperie. Pour les autres qui ont déjà vendu de la friperie, n'hésitez pas à venir dire en commentaire comment vous vous y êtes pris. Est-ce que c'est vraiment rentable pour vous? Dans quel pays vous êtes? J'aimerais bien écouter vos retours d'expérience.
Et pour ceux qui veulent vraiment se lancer et qui n'arrivent toujours pas à trouver un fournisseur de qualité, nous sommes là pour vous. Cliquez simplement sur le lien en description. Merci donc de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ces conseils, likez et partagez comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.